Bayern Munich, Real Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Le carré d'as final de la Champions League 2024. Quelle sera l'affiche de la finale à Wembley? Le PSG va-t-il accéder à sa deuxième finale? Va-t-il retrouver son bourreau de 2020, le Bayern Munich? Le Real Madrid va-t-il atteindre sa sixième finale en 10 ans? Verra-t-on une finale 100% allemande, remake de l'édition 2013? Voici nos pronostics. Première demi-finale, PSG Dortmund. Tous les deux, on avait vu le PSG passer contre le Barça. Et ils seront opposés du coup à Dortmund qui a éliminé l'Atlético. Moi, je les voyais éliminer l'Atlético. Pas toi. Moi, non. Et donc, qu'est-ce que tu vois pour cette première demi-finale? C'est vrai que j'ai été quand même un petit peu impressionné par le Paris Saint-Germain, notamment au match retour. Ils ont montré de la maîtrise, de l'application. Ça a été le cas aussi de Dortmund face à l'Atlético, une équipe difficile à manœuvrer. Bon, je vais pas raconter d'histoire. Je vais pas juste apporter une contradiction pour dire que Dortmund va passer. Je vois quand même Paris aller en finale de Ligue des Champions. Mais j'ai envie de dire attention au Paris Saint-Germain parce que Dortmund, ça ne sera pas une mince affaire. Déjà, Dortmund n'a aucune pression. C'est l'équipe la moins favorite des 4 demi-finalistes. Et c'est aussi une équipe qui a des atouts à faire valoir. Par exemple, depuis que Edin Terzic est l'entraîneur du Borussia Dortmund depuis fin 2022, ils n'ont pas perdu un seul match au Signal Iduna Park. Après, c'est vrai que tu l'as dit toi-même, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que Paris va passer. Je pense. Ils sont favoris sur cette double confrontation. Paris, ils se sont un petit peu libérés en quelque sorte, je trouve, sur ces quarts de finale. À l'image d'Ousmane Dembélé, qui n'a quasiment rien fait, en tout cas en termes de statistiques cette saison. Et là, la double confrontation, franchement, il était tranquille. Vitinha était très bon aussi. Certains vont vouloir un peu comparer par rapport au match de groupe entre les deux équipes qui ont eu lieu en septembre et en décembre. Mais Dortmund n'a plus du tout le même visage. Déjà par un homme au milieu, Marcel Sabitzer, qui n'a joué que 19 minutes à l'aller au parc et qui n'a pas joué au match retour et qui change totalement le visage au milieu de terrain avec Emre Can. Et Dortmund a aussi totalement changé son côté gauche depuis la confrontation entre les deux équipes en phase de poule. Ils ont recruté Madsen, prêté par Chelsea, qui joue du coup arrière gauche. Et il y a aussi le grand retour de Jadon Sancho à Dortmund, là, à l'endroit qui l'a révélé, et où il est en train peu à peu de renaître et à faire de très belles prestations. Donc attention à ce côté gauche avec Madsen, Sabitzer et Sancho. Tu as souligné aussi le coach de Dortmund, il y a Luis Enrique aussi dont il faut parler. Il nous a réservé quelques surprises, on va pas se le cacher, des choix un petit peu discutables, des choix même totalement compréhensibles parfois. Là, je pense qu'il est un petit peu rentré dans le rang en quelque sorte, si on peut dire les choses comme ça. À mon avis, il va pas prendre de risques. Oui, le PSG, à mon avis, va pas laisser passer l'occasion. Ça serait un 8e, voire un quart. Je serais vraiment en train de me dire Dortmund a un coup à jouer, mais là, le PSG est vraiment tout près du but. S'il s'applique sérieusement, pour moi, le match clé, ça sera le match aller à Dortmund. Je ne les vois pas perdre aucun des deux matchs. Peut-être gagner un des deux matchs, certainement celui à domicile. Et à l'extérieur, j'imagine qu'ils seraient capables de faire nul. Le petit tips pari que je donnerais, ça serait Paris ou Dortmund gagne avec les deux équipes qui marquent. Et pour un peu augmenter tout ça, parce que là, ça doit pas être une cote très très élevée, je dirais Dortmund qui marque le premier but. Donc voilà, vraiment un premier match qui peut ne pas être facile pour le Paris Saint-Germain, parce que Dortmund, c'est une équipe qui cavale. Et si Paris court que 110 km comme le match aller contre le Barça, ça va pas le faire. J'ai une autre petite cote qui peut être aussi sympa. Julian Brandt qui marque et son équipe fait nul ou perd, ça peut être pas mal à vers 8, 10. On vous conseille. Moi, je vais aller toujours dans le sens du PSG. Et je vais parler de Dembélé. Je ne sais pas s'il est totalement libéré, s'il va faire un match exceptionnel. Je dirais qu'il peut être peut-être pas forcément décisif, mais déterminant. Là, pour le coup, dans les paris, il faut que ce soit décisif. Donc, peut-être un but ou une passe décisive. Il a été décisif contre son ancienne équipe, le Barça. Là, tu le vois contre le Dortmund. Oh oui. Et alors, mais ça sera quoi pour la finale? À Winchester, ça se passe.
Donc je vais créer un club là-bas. Ça va s'appeler Winchester FC avec une ambiance sud-américaine là-bas. Bien sûr, je vois le PSG passer. L'adversaire le plus difficile à passer, bizarrement, c'était le Barça. Pour moi, c'était la grosse cote. Je voyais le Barça passer, je l'ai dit, je me suis trompé. Maintenant, Dortmund, c'est un gros challenge. On le dit pas assez, vous l'avez pas dit les gars, mais c'est quand même un cadre européen, Dortmund. Ces 10 dernières années, je pense qu'il passe 6-7 fois au moins en quart de finale. Je vois pas forcément le PSG gagner en Allemagne, mais il y aura, quoi qu'il arrive, beaucoup de buts et il devrait y en avoir plus pour le PSG. Et mon petit prono, les gars, pour ce Dortmund PSG, c'est 2 matchs très prolifiques à plus de 4 buts par match, à l'aller comme au retour. Bon, Jules, petite rivalité entre nous là sur ce Bayern Real. Moi, je vois plutôt les Madrilènes passer. Toi, t'es plutôt Munichois. Moi, je les voyais, et toi aussi, passer contre le Arsenal. Ils ont fait preuve, comme on avait prévu, d'expérience. Pour moi, ils n'ont pas été mis en danger du tout. Je vois le Bayern passer déjà parce que je vois une montée en puissance de cette équipe. Le replacement de Joshua Kimmich au poste de latéral droit, Mazraoui qui devient latéral gauche, un milieu de terrain, Leimer, Goretzka qui est assez solide, et aussi un élément un peu virevoltant en attaque avec le roi Sané. Quand il veut, il peut changer le cours d'un match. Et moi, je vois aussi dans cette opposition le signe du destin. Je vois le PSG en finale et je vois le PSG réaffronter le Bayern 4 ans après en finale. Ça pourrait être un autre signe du destin avec le PSG qui affronte le Real, futur club d'Mbappé. Mais moi, je vois plus le Bayern passer parce qu'il y a aussi du côté du Real, il y a quand même beaucoup de bricolage. Et je pense que cette double confrontation contre le Bayern, ça sera serré. Je suis d'accord avec toi et tous les deux, on ne voyait pas forcément le Real passer contre le City. On les voyait même se faire éliminer. Et on a vu que tactiquement, là, le Real, moi personnellement, ils m'ont impressionné. Cette capacité à souffrir, mais tout en sérénité, je trouve ça incroyable. Ouais, ça l'est, ouais. Je vois plus de certitude dans cette équipe du Real, que ce soit offensivement, mais aussi derrière. On voit, comme tu dis, ils ont bricolé, mais même avec Rudiger, Nacho, ça a tenu le choc. On n'a pas vu Haaland sur la double confrontation. Donc je me dis que ce Real s'avance avec plus de certitude et je vois pas forcément le Bayern être aussi serein quand il s'agit de subir. Est-ce que tu penses pas qu'à un moment, quand même, le Real va un peu du sens subir le fait de ne pas avoir d'attaquant axial? Je pense que déjà la possession va être beaucoup plus équilibrée dans ces matchs-là. Le Real va pas autant souffrir. Je pense même que le Real va peut-être avoir plus de maîtrise au milieu de terrain avec Rose Camavinga. Et sur le fait que le Real joue sans attaquant, ça ne me perturbe pas forcément parce qu'on voit Vinicius capable de prendre la profondeur et avec des défenseurs dont la vitesse n'est pas forcément le fort. Je pense à Eric d'ailleurs. Et puis, voilà, moi personnellement, je suis un grand fan de Vinicius. Je le trouve exceptionnel dans ces matchs à phase éliminatoire. Il est capable d'énormes différences et de marquer. Et d'ailleurs, il n'a pas marqué contre City. Je m'attends à un Vinicius décisif contre Bayern. Autant le PSG Dortmund, oui, ça pourra être prolifique. Autant ces deux matchs-là, pour moi, ne le seront pas. Ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, l'élément clé pour moi, ce sera Manuel Neuer, gardien de 37 ans, une légende dans son poste de gardien de but. Et on va pas se le cacher, c'est un peu le chant du cygne, c'est sa dernière occasion. Là, dans les mois à venir, il a l'occasion de gagner une nouvelle Ligue des Champions, une 3e Ligue des Champions, avoir une 5e finale et de faire quelque chose à l'Euro avec son équipe. Et il aura envie de prouver une dernière fois sa valeur. Je mérite d'être aimé. Plus fort. Je mérite d'être aimé. Sentez-vous ridicule. Je mérite d'être aimé. Je vois une grosse performance de Manuel Neuer, surtout au match aller. Je vais suivre sur la nationalité. J'ai choisi un Allemand aussi. C'est un élément dont on parle de par sa classe, de par son talent, de par sa science tactique, son placement, sa sérénité. Je parle évidemment de Toni Kroos, au milieu de terrain. Alors, c'est pas forcément celui qui va marquer le but décisif, mais je le prends pour exemple parce que parmi un peu les vieux briscards, on en voit notamment Modric est sur le banc, mais lui continue de jouer, continue de performer, continue d'être excellent. Et en fait, moi, je vois en fait cette double confrontation pour lui comme une façon d'affirmer que ça va être lui le patron de la sélection allemande à l'Euro. Ça se voit que ces grosses confrontations, là, toi et moi, on mise sur l'expérience. Hein. C'est pas les petits jeunes. Hein. L'expérience. C'est pas Moussiala, c'est pas Vinicius. Mais dans ce genre de match, c'est aussi ça qui fait beaucoup. Important. Allez, fais-nous gagner de l'argent sur ces deux paris là. Écoute, moi, c'est simple. Je vois le Real s'imposer à l'aller et au retour. Donc, voilà, Bayern friable cette année à l'Allianz. Dortmund est venu récemment gagner 3-0. Enfin,
Moi, je suis pas encore complètement rassuré par cette défense du Bayern et j'ai vu énormément de certitudes chez le Real. Donc je vois le Real s'imposer à Munich et s'imposer aussi chez lui à Bernabeu. Moi, ce que je vois, donc c'est un pari par rapport au match aller. Bayern ou nul et moins de 1,5 but dans le match, ça fait une cote à plus de 6. Donc c'est une Potentiellement 0-0 alors. 0-0 ou 1-0 pour le Bayern. Ouais. Donc une cote au final assez élevée et plutôt réaliste. Et après, sinon, plus pour le match retour, je pense qu'il sera un tout petit peu plus ouvert parce que la décision devra se faire là-bas. Oui. Un petit Vinicius et Kane buteur, ça paye pas de mine. Ouais. Et... On est d'accord sur le fait que le match ne sera pas plié à l'aller. Ah non, pas du tout. Voilà. Grosse surprise si jamais c'était à l'aller, on l'aura pas vu venir. Pour moi, cette affiche Bayern-Real, c'est peut-être pas forcément un classique de la Ligue des Champions, mais Quand même. ça s'est beaucoup joué ces dernières années. Mais en tout cas, c'est une très très belle affiche. C'est ce qui fait de mieux en Europe ces dernières années, et même au niveau de l'effectif, au niveau du coach. Je suis plutôt d'accord avec toi, Thomas. Je vois le Real passer. 14 Ligue des Champions, ça, c'est pas pour rien. Non, mais oui, le Real, je pense. Tout dessus quoi. Le Real est au-dessus. Il te plaisent les merengues. Ils me plaisent. Nous, on voit deux matchs serrés. Est-ce que toi, tu vois aussi deux matchs serrés ou pas du tout? Eh ben non, moi j'étais plutôt pas d'accord avec vous sur ce point. Je vois les deux équipes marquées dans chaque match. D'accord. Donc ça peut faire C'est ton 1-1, petit ça prono. peut faire 2-2. C'est ton petit prono. C'est mon petit prono. Et donc la finale, PSG Real. Et donc la finale PSG Real. Tu as souligné ce signe du destin qui pourrait se manifester avec le PSG qui pourrait retrouver le Bayern. Moi, je pense plutôt au PSG Real, justement, avec Kylian Mbappé qui affronte son prochain club. Ben, la réponse, ça sera Vous ferez moins le malin quand ça sera Dortmund Bayern tous les deux. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à donner vos pronostics, à commenter, liker, partager. Et on se retrouve. Abonnez-vous. On vous répond en commentaire, hein. Écrivez-nous.